Réunis autour de leur grand leader syndical, Jocelyn Lungoman, premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise COSIGA, les travailleurs exerçant dans les secteurs du tourisme, hôteliers et agences de voyage se sont retrouvés le week-end écoulé dans le but de jeter un regard froid sur le maintien du confinement partiel par le gouvernement gabonais qui a occasionné le chômage technique chez plusieurs personnes dans les entreprises. Mes cris vont vers les membres du gouvernement parce que actuellement notre secteur, donc le secteur touriste, c'est un secteur actuellement, je pourrais dire, qui est pratiquement à terre. Nous n'avons plus, depuis mars, nous n'avons plus émis des billets, nos agences sont fermées, nous ne savons plus quoi faire. Comme nous au Radisson, parce qu'aujourd'hui je vais à 4 mois. 4 mois, je suis en chômage technique conjoncturel. Nous qui sommes au Radisson, nous sommes payés à 50%. Donc, tu vois, nous qui louons et payer la maison et la popote, c'est difficile pour nous. Les mesures de protection et de prévention liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 engendrent des conséquences graves dans le monde de l'emploi. Ceux-là qui ont été tout de suite frappés par la pandémie du coronavirus parce que leurs activités ont été impactées directement, mais ils sont en train de mourir en silence parce que leur situation n'a jamais changé et pourtant le nombre de cas continue à flamber. Et le secteur tertiaire, par exemple, c'est-à-dire le secteur informel, il n'y a aucune mesure d'accompagnement qui est visible sur le terrain de la part de l'État alors qu'on avait annoncé des sommes faramineuses pour accompagner les entreprises. Au niveau des travailleurs, ce que nous constatons malheureusement, c'est que la maladie a entraîné aujourd'hui, avec toutes les mesures de confinement, nous arrivons à une crise économique liée au Covid-19. Il y a des camarades qui avaient un boulot avant la crise, et aujourd'hui, beaucoup sont au chômage. Nous assistons à un ralentissement de l'activité économique pour certains. La propagation de la pandémie et les décisions gouvernementales prises pour contrer la Covid-19 ont des répercussions très importantes sur l'activité économique et sur le fonctionnement des entreprises. Beaucoup d'entre elles sont touchées par une baisse drastique de leurs activités, voire un arrêt total pour certaines. Nous avons des camarades qui ont arrêté leur activité au lendemain de la pandémie. C'est notamment le cas du secteur du tourisme, des transports et certains autres secteurs dits services essentiels. Les services essentiels, pour certains, sont en mode turnover. Donc ça veut dire qu'il y en a qui subissent, pour certains, le coût de la prime de chômage, la prime du chômage technique. À l'unanimité, les travailleurs interpellent le gouvernement. Ils sont obligés de s'asseoir pour trouver un compromis qui arrange tout le monde. Parce que très sincèrement, des gens sont en train de mourir en silence. Nous allons rester dans un système de confinement qui, à long terme, est en train de tuer petit à petit notre économie. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant que syndicaliste, ma vision est simple. Le Covid-19 s'est installé, nous allons vivre avec. Il n'y aura pas de miracle qui pourra permettre aujourd'hui que cette maladie puisse disparaître. Pour dire vrai, les travailleurs impactés par les mesures de protection contre la Covid-19 souhaiteraient que le gouvernement passe au déconfinement.